les blessures en fait Les stries. du fouet. Mais on va garder les marques. Donc toujours Das die Striemen Schwollen. Donc c'est les marques qui gonflent ou c'est Oui, c'est ça. Donc que les marques gonflées. Oui. Donc on est toujours dans la consécutive que les marques gonflaient. Les marques elles gonflent quoi? Elles gonflent. Enfin. Et après c'est pour venir qualifier en fait les marques. Ouais, donc vas-y Jeanne. Le rouge violet, tu me dis que violent. Ouais. Rouge violet et rose comme des verts. Ouais. Donc t'as les stries là comme ça, puis ça enfle quoi. Oui, elles enflent en fait. Oui, elles enflent. Et on dit que ça veut dire Grosse. grosse, et dit alors du renard. C'est les verts. Oui, les verts de... Das Les verts de Wurm, enfin, der Wurm. Ouais. Der Wurm. Oui. Comment on pourrait traduire rouge violet autrement que... Rouge et violacé. Pourpre. Pourpre, c'est trop... c'est trop noble. Rougeard, violacé, c'est Ouais, bien violacé, aussi. Ça traduit vraiment le malaise quoi. Cherchez pas à traduire rouge et violet parce qu'en français il n'y a pas de mot. C'est un violet un petit peu ensanglanté. Enfin, un peu sanglant. Au cas où on manque de détails. Bon, donc on a nos sujets développés. On peut peut-être laisser de côté auf den Hintern au pire. C'est pas très grave, on a déjà bien eu des problèmes grammaticaux, donc c'est pas essentiel dans la construction de phrases. Ce qui nous donne le coup au visage, enfin donc la gifle, on a dit la gifle, que précédait un regard du professeur dans les yeux de l'élève hypnotisé, donc un regard durant bien des secondes, plusieurs secondes. Mais c'est juste pour récapituler, hein. Après je t'enverrai. Après ça je pense qu'il faut reprendre plusieurs secondes. Et les coups de roseau. Le bâton, je pense que c'est mieux. Quand j'ai mis bâton de roseau durant toute la version, il avait dit bon, c'était un petit peu trop précis quoi. Et les coups de bâton administrés avec une telle violence que la pointe des doigts et la paume des mains en devenaient bleues. Que les marques gonflaient, violacées et grosses comme des vers. Voilà, nos sujets. Comment ensuite traduire le reste de la phrase, donner un petit peu de dynamisme aussi à tout ça, parce que on ne sait plus trop où on en est. Peut-être Clara, tu peux prendre la dernière section de la phrase. Je sais plus ce qu'on avait fait, mais on peut reprendre un mot un autre nom qui rassemble tout. Donc, par exemple, Cécévis n'était pas le pire, le plus horrible. Le plus grave, même. Le plus grave. Que le Volksschule, c'est le maître, je sais plus comment on l'avait traduit. L'instituteur. Oui, l'instituteur. Volksschule, c'est la primaire en fait, je pense. Non, du coup c'est l'élève, non? Volksschule, voilà. Et j'ai fait une faute. Ah c'est Volksschullehrer. Ah oui. D'accord, on me disait aussi que un petit problème. Moi aussi je suis contre l'autorité. Donc, pardon. Hein. Non, c'est pas très grave. Donc, je suis écrit sans aucune faute. Que l'instituteur dur zufügte, c'est faisait subir assez
AC40, c'est les élèves, mais Knaben, c'est les gamins, non? Petit gamin, ouais. Alors c'est une expression en fait, Prügelknabe, C'est pupille. souffre-douleur. Souffle-douleur. Voilà, première Bah, version. Le ton est bien donné pour toute l'année. C'est Mais ça. ce serait jamais pire que les épreuves d'espagnol qui sont très gore et en plus c'est un peu par le viol. Puis juste avant que vous partiez, je voulais vous donner des petites indications musicales pour travailler la prononciation. Tant pis, avec vos mains. Vous pouvez écouter des leaders de Schubert, par exemple le Winterreise, le voyage d'hiver, Et Die Schöne Müllerin. Die Schöne Müllerin, voilà, si vous voulez. Mais moi je conseille d'abord le voyage d'hiver. Le site est très long quand Et même. non mais Le Tenard, tu Le t'as premier et le dernier. Outenacht, le 4e aussi, et le 11e. Et sinon, pour retenir que Zélo, ça veut dire l'âme, die Seele-Ruht in Jesu Händen, c'est très joli. C'est une cantate. Cantate de Bach. Ça c'est voilà pour bien entendre, enfin c'est beau aussi. Voilà. Ensuite, une cantate de l'oncle de Jean-Sébastien Bach qui s'appelle Wie bist du denn, o Gott? Et c'est donc son oncle, c'est Johann Christoph Bach. Donc vous trouvez sur YouTube, je vous conseille la version de Gérard Laine avec plein de violons et tout. C'est un peu gore aussi, mais c'est beau. Et voilà, ce sera tout. Des questions? Non.